On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle compilation des questions concernant vos chaînes Twitch, questions que vous pouvez me poser durant les émissions d'analyse du dimanche soir en direct sur ma chaîne Twitch. Si vous connaissez pas le principe, c'est très simple. Tous les dimanches, j'organise des sessions open bar durant lesquelles n'importe qui peut poser une question précise sur sa chaîne Twitch. Je fais aussi des analyses de chaîne complètes qui durent en général 1 heure, et si vous voulez que j'analyse votre chaîne, vous avez 2 options. Vous pouvez faire une réservation payante sur le site internet 0-absolu.com ou faire une demande sur le Discord communautaire, là c'est gratuit, mais pour ça il faut remplir certains critères, avoir un mois d'ancienneté, être un minimum actif sur le serveur. Enfin, toutes les conditions sont précisées dans le salon analyse de chaîne sur le serveur Discord. Donc si l'une ou l'autre de ces options vous intéresse, vous retrouverez tous les liens dont vous avez besoin dans la description, et sur ce, on passe à vos questions. Je pourrais avoir ton avis sur mon waiting screen. Oh, alors déjà l'écran là il est stylé. Ça c'est fait maison, hein, clairement. Waiting screen, c'est ça, c'est l'écran d'intro. C'est très beau, très pro. Début du live à 21 h. Il pourrait peut-être y avoir d'autres infos, parce que là j'imagine que tu mets le chat. Il pourrait peut-être y avoir d'autres infos quelque part qu'on voit vraiment, tu vois, que ça démarre outre ça, tu vois, je sais pas. En tout cas l'image, enfin si tu me demandes ce que je pense de l'ensemble, c'est clean, c'est sobre. Et à titre personnel, de façon très subjective, j'aime beaucoup ça derrière là. Par contre en rendu, ça doit prendre un temps assez sympa, quand même en 3D quoi. Hein? Ah ouais voilà, hein, j'aime bien. Hein. Un avis sur les overlays pour Dragon 9. Alors, les overlays. On va prendre le dernier stream. Alors ça, il y a la cam avec l'image. Ça bouge ou pas ça? Ça bouge pas. Vu que ça bouge pas, tu pourrais gagner, enfin si tu veux vraiment le laisser, hein, tu pourrais le mettre en plus petit. T'as pas besoin que ce soit aussi gros, à mon avis. Là, ça prend trop de place, je trouve, à l'écran. Ça n'apporte pas de plus-value. Pareil pour ça, le réduire un tout petit chouïa. L'objectif follow, bon, moi je suis pas fan des follower goal, mais bon, ouais, c'est comme tu veux. C'est pareil, le follow goal, tu pourrais le mettre dans la webcam, tu vois, tu pourrais l'intégrer directement plutôt que de faire un truc gros ici. Là, tu pourrais tout regrouper. Tu gagnerais en lisibilité sur ton stream. Toi, c'est pareil, les derniers événements là, pour que ce soit un peu moins gros, tu pourrais en enlever un, en mettre que 3 au lieu de 4. Ouais, petite suggestion comme ça. Possibilité d'avoir un avis sur la qualité de vidéo. Alors, loading, the body. Alors, on est en 864p 50. Donc, ça peut être un bon compromis aussi. On va voir ce que tu as comme bitrate. Tu es à 5000 de bitrate. Alors, 5000 de bitrate, on commence à arriver sur des valeurs de bitrate qui sont relativement importantes. C'est un grand mot, mais il y a encore beaucoup de gens qui sont à moins de 3 mégas en France. Je sais, ça paraît bizarre. Allez voir les cartes de l'ARCEP, vous verrez que c'est vrai. Donc 5000, t'es relativement haut, t'es pas suffisamment bas pour avoir le compromis, donc est-ce que tu as au moins le transcodage? Parce que si tu l'as, quitte à mettre un bitrate plus élevé, moi je serais toi, je passerais carrément sur 6000, voire plus. Faut juste que tu te soucies de 2 choses. Si jamais tu veux mettre un plus haut bitrate, il faut absolument que tu prennes en compte le transcodage, les options de qualité. On les a pas systématiquement quand on n'est pas partenaire, donc voilà. Et bon, j'imagine que tu es au courant de comment ça se passe, sinon au pire... Pour l'exclamation transcodage, je sais pas, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet. Et c'est hyper important d'avoir le transcodage. Donc soit tu es affilié et tu peux avoir le transcodage plus facilement, dans ce cas, monter les bitrates. Et si tu veux monter au-delà de 6000, tu as même une vidéo pour débrider OBS. Si jamais vous n'êtes pas affilié et que il vaut mieux plutôt là, dans ce cas, faire un compromis parce que le transcodage, vous êtes moins sûr de l'avoir. En l'état, c'est pas mauvais, hein, mais juste, voilà, comme tu es déjà à 5000, monte à 6000, hein. Sans problème, même plus. Je souhaiterais savoir ce que tu penses de mes panneaux et merci d'avance. Alors les panneaux, Marlebou, c'est parti. Il y a un style hein, chez Marlebou, ça j'aime beaucoup. Hein. Donc les panneaux sont très sobres. Ils collent parfaitement au reste. Il y a une identité, on retrouve les couleurs, machin. Qu'est-ce que je te dise? Moi j'ai envie de te dire que c'est bien. Instagram, jeux, règles du chat, donations, contact. Voilà, après je sais, je rappelle aussi que l'ordre des panneaux peut changer, tu vois, en fonction de si t'es sur téléphone, si t'es en, tu vois... Là, t'as plus que 2 colonnes au lieu de 3, au lieu de 4, machin. Mais voilà. Les panneaux à mettre en priorité, c'est surtout pas le panneau de donation, donc c'est pas le cas ici, hein, évidemment. Donc tu mets le panneau sur lequel tu veux insister le plus en tout premier. Alors je vais vous rappeler qu'il y avait une étude qui avait été faite il y a... j'ai vu ça il y a très longtemps, hein, mais c'est pas une connerie. Quand quelqu'un arrive sur un site internet, le regard est concentré en haut à gauche. C'est pas une connerie. Hein. Donc dans cette zone-là. Donc c'est pour ça que moi j'ai tendance à dire que quand t'as un truc qui se lit de droite à gauche, de gauche à droite, pardon, toujours mettre le truc le plus important en premier, pas en deuxième ou en troisième. Donc là, Instagram, moi j'en déduis que c'est ce que tu veux mettre en avant. Qui me semble être confirmé par le fait que Instagram soit premier ici, avant Discord.
Voilà. Au passage, un grand merci à Owned qui sponsorise cette vidéo. Owned.tv, c'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. Vous y trouvez absolument tout ce dont vous avez besoin pour votre stream. Des overlays, des alertes de stream, des bases d'abonnés, des émoticônes, mais aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne Twitch. Vous pouvez tout acheter séparément, vous avez aussi des packs complets prêts à l'emploi. La plupart du temps, ils sont modulables, ça veut dire que si votre pote achète le même pack que vous, eh bien vous pourrez quand même vous démarquer entre vous. Exemple avec le pack de stream Zero Absolute Gaming développé en partenariat avec Owned. Et si vous réalisez vos achats sur Owned.tv en passant par mon lien affilié qui se trouve dans la description juste en dessous, je toucherai une petite commission et en prime avec le code TomTom, vous aurez 50% de réduction sur tous vos achats. Et tout de suite, on reprend la vidéo. J'ai modifié un peu mon écran de jeu, j'ai créé une barre contenant diverses infos avec le stream boss intégré. Je pourrais avoir ton avis et tes remarques sur cette barre. Ah oui d'accord, t'as le truc en bas, ok. Bah c'est pas mal, hein. Ici le boss du stream, c'est pas mal. Peut-être un chouïa gros, encore que, non, ça va. Hein. Ouais, en vrai, ouais, ça pourrait peut-être être un chouïa plus petit. Le boss du stream, tu pourrais le mettre sur la même police que... Parce que là, t'as 3 polices différentes, j'ai l'impression. T'as ici les réseaux, t'as le Pacifico, ou je sais plus quoi, comment ça s'appelle, du widget Stream Elements. T'as l'heure et la date qui sont encore une autre police, tu vois, ou une autre taille. Tu pourrais essayer juste d'harmoniser un petit peu tout. Et du coup, mettre ici le boss du stream... avec la même police, la même taille, juste en laissant en jaune qui apparaît comme ça, c'est bien. Mais le mettre de la même taille, le mettre juste en dessous, comme ça tu pourrais éventuellement réduire un tout petit chouïa le boss du stream. Mais sinon, en soi, l'idée est bien, d'avoir intégré le boss du stream là. C'est très bien. Donc là, en fait, t'as quoi? T'as les réseaux, le nombre de viewers. Ça doit être la musique, j'imagine. Boss du stream. Les derniers events qui tournent. La heures. Voilà, juste harmoniser police, taille et voilà. Ça sera parfait. Question sur ma lumière caméra sur la scène de talk in-game. Ok, on va voir, hein. C'est parti. Alors ici, scène de talk, ça. Scène de talk. Lumière parfaite. En tout cas, voilà, t'es très bien éclairé. Alors le mur derrière toi qui est très blanc, bon du coup c'est vrai que ça réfléchit un petit peu. Non, mais l'éclairage du sujet, c'est-à-dire toi, très bien. Ça nous fait une bonne qualité. On est en quoi là? On est en 864p en plus, donc non, c'est très bien. Très bien. L'éclairage ici est bon. Ensuite, 10 minutes c'est in-game avec le fond vert. Oui, donc c'est là. Parfait, hein, l'éclairage est très bien dosé ici, là aussi. Hein, il est suffisant pour avoir un excellent chroma key sur ton fond vert. L'éclairage est très bon là. Hein. L'éclairage est très bon, hein, prenez des notes. Hein. Allez, c'est ça qu'on veut. Là, c'est moins bon là. Je trouve que c'est moins bon et du coup, d'ailleurs, la caméra te donne un moins bon rendu. Préférez le premier. Effectivement, le fond était plus pétard, mais t'étais mieux éclairé. Là, je trouve que t'es moins bien éclairé. Ah, y a pas photo, là, c'est beaucoup plus net ici, même limite plus fluide. Là, t'as pas assez de lumière en fait sur le dernier. T'as pas assez de lumière ici. Bon bah impeccable. Pourrais-tu me donner ton avis sur mon audio? Donc on va voir ça. Audio c'est micro. Et son du jeu, si c'est pas trop fort tout ça par rapport au micro. Donc là on va couper la musique. Hop. Donc je vais aller me placer micro est bon. juste derrière le pont après B. Je vais pas monter sur le point. Parce que là je vais pas être peut-être un peu fort, je sais pas où c'est moi, non je sais pas. Sur le point. Alors juste pour le mixage audio, pour le volume. Ton micro sur OBS, il faudrait que dans l'idéal, il apparaisse, tu vois la barre de volume, elle arrive dans le milieu de la zone jaune. Je sais pas si c'est le cas ou pas. Hein. Ça me paraît un peu fort par rapport aux normes, entre guillemets. Hein. Sinon, non, ça va. Hein. 4 canons de 20 mm Le son du micro, en tout cas, est pas mauvais. Hein. Il est plutôt pas mal, même. Peut-être monter vraiment genre 1 ou 2 décibels le son du jeu, mais vraiment pas plus. Sinon, dans l'ensemble, c'est très correct. Hein. Très correct. C'est une question sur... la scène de jeu. Ok, on a la cam clavier souris, cam hand cam, avec caméra sur les mains. On a le chat ici. Alors le chat ici, t'as bien fait de mettre un fond parce que comme c'est sur du texte en plus, du coup ça permet de mieux lire. Parce que là, l'overlay, après, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. T'as juste ta toute petite cam avec en plus le live split là pour le speedrun. Le petit chat comme ça. Ma foi, c'est sobre. Moi, j'aime bien la sobriété, donc ça me va, hein, mais... Après, est-ce que... Alors, question, j'y connais rien, hein, donc Minecraft, là, t'as vraiment besoin de toutes ces infos de texte là, parce qu'en plus, comme t'en caches une partie, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Tu t'en sers pour le speedrun, ok, d'accord. Et du coup, décaler les éléments, tu vois, genre la cam, la mettre en dessous ici, est-ce que ça serait pas possible? Comme ça, tout le monde voit les infos, et ça, c'est pareil, le descendre peut-être, tu vois, en dessous. Mais tu vois que ça soit pas sur le texte en fait. Ça pourrait être une éventualité, je sais pas si c'est faisable. Ainsi s'achève cette 4e série de questions concernées à vos chaînes Twitch, et si le concept vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Je vous rappelle que vous pouvez demander une analyse complète de votre chaîne, hein, comme je l'ai précisé dans l'introduction, et sinon, eh bien, vous avez les émissions Open Bar le dimanche soir sur Twitch, on vous attend avec plaisir. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine, et d'ici là, bon stream.